Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Fred. Et Fred? J'ai appris ça dimanche soir, hein. Je déclare officiellement que Saint-Roustan n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera plus. Ben, t'apprends dimanche soir. On vous a donné rendez-vous la semaine dernière. On a tenu notre rendez-vous. Bienvenue dans la Sapinière, sur Radio Sapin. C'est Fred H pour présenter l'émission. Et je vais passer la parole tout de suite à notre meilleur chroniqueur. Le meilleur chroniqueur de Lorraine, Pierre-Emmanuel Bourré. Bon, il va pas en profiter pour se foutre de ma gueule. Alors que sans moi, tu serais un chômeur sans emploi et tu courrais les pianos-bars pour vendre tes vannes abjectes et grippées. Radio Sapin est un nom complètement usurpé, passéiste et tout ce qu'on voudra, puisqu'on sait très bien, les forestiers le savent, que le sapin est une essence du passé, condamnée par les changements climatiques. Alors certes, Radio Sapin, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais quand même, si tu pouvais être un petit peu moins sévère à notre égard, et on vous invite à faire de même, je t'en serais reconnaissant, Pierre-Emmanuel. Personne n'a craqué! Allez, parlons un petit peu changement climatique. Oui, parce que justement, des spécialistes mégationnistes ont approfondi cette question des changements climatiques récemment, constatant une modification des latitudes, avec par exemple le climat d'Avignon, hein, qui, tout le monde le sait, remonte jusqu'à Vesoul dorénavant. Une ville chère à Guillaume Meurice, qu'on salue, qui nous écoute probablement. Et donc, ces spécialistes préfèrent aujourd'hui parler de changement cosmique. Mon nom au plan cosmique, c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique. Ils ne sont pas les seuls, puisque De la charmante petite bourgade de Saint-Roustan. un grand colloque intitulé « Les arbres d'hier et de demain face au changement cosmique » s'est déroulé récemment. Tu vas encore nous parler des biocarburants, la boisson préférée d'Emeric. Non, 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 c'est un colloque très sérieux, d'autant plus sérieux qu'il se déroule dans une ville située à une latitude qui n'existe pas et qui a donc tout à perdre avec les changements cosmiques. C'est donc sous la houlette de l'IMRA, L'Institut municipal de recherche agronoblique. c'est ça, oui, que ce grand rendez-vous s'est déroulé à la salle polyvalente Pépin-Gourbechon, située au bord de la Roustinière, entre le pont Félix-Michel et la place du professeur Jouglan. On dit pas Imrae? Oui, si, peut-être. Ah oui, le « et », c'est pour « et l'écologie, on s'en fout ». Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. C'est la présidente d'honneur du colloque, Napalmi Précha. Oui, c'est pas un nom facile à prononcer, il faut bien le reconnaître. Napalmi Précha, qui a inauguré les débats en rappelant les différents enjeux, notamment celui de l'appauvrissement de la ressource en eau, menaçant à moyen terme la production de Stutz. Oh, punaise! Eh oui. Et la Stutz, Kilian Duglan, ça le connaît, puisqu'il bosse à l'OMF. L'Office municipal des forêts. Tout à fait, depuis qu'il s'est fait virer de l'université Mohamed Rosenberg. Chercheur sans trouvaille à son actif, c'est à lui qu'il est revenu la mission de présenter le gros morceau de ce colloque, à savoir la tant attendue liste des essences en voie d'apparition. Ça fait beaucoup là, non? Et oui, supposé potentiellement adaptable à ce fameux changement cosmique. Christ cosmique. Ouf. Et alors, il y en a? Ah ben il y en a une paire, je vais vous présenter les principales qui ont été débattues lors de ce colloque. Oh, je suis impatient. Ben, comme je te comprends. Un substitut au pain Sambro, hein, le pain Sambro des Alpes. Tout d'abord, le pain sans cruche. Ah, le pain sans cruche. Le bilan hydrique a priori reste le même. Hein, donc, Oui, mais il n'a pas vraiment besoin d'eau puisqu'il n'a pas de cruche. Tout à fait. Un remplaçant du robinier faux acacia, que l'on connaît bien ici, le robinier d'Auche-Aude. Il s'y connaît pas trop en géographie, celui-là. C'est un arbre bredin, effectivement. Pour là où ça brûle, on peut tenter d'apaiser le climat avec un prix Nobel, le Acer Arafat, l'érable de Palestine. Alors, avec toutefois quand même une difficulté soulevée sur le bois de cet arbre à terme, hein, pour la production de bois, puisque on a souvent des éclats d'obus. C'est un bois qui est mitraillé. Qui est mitraillé, voilà. Un petit peu comme, comme les Gazaouis. Paraît-il. Qu'on salue, ils nous écoutent peut-être. Bombardement toujours. Pour reconstruire les forêts de hêtres détruites par les obus de soleil, il y a toujours le être ou ne pas. En anglais, ça fait... Le fameux to be or not de nos voisins anglo-saxons. Alors, anglois toujours, le paradis fistal des îles anglo-normandes, nous propose une série de cèdres européens
des cèdres européens rejetant 2 souches en substitution des cèdres arabes. C'est les grands remplaçants. Tout à fait. Donc nous avons le cèdre doux. Si ça ne fonctionne pas, nous pouvons nous rabattre peut-être sur le cèdre brut, bien entendu. Et enfin, dans l'hypothèse où nous aurions lu à l'envers les prévisions climatiques, en cas d'hiver nucléaire. Oui, ou également en cas d'hiver nucléaire, pour réchauffer l'atmosphère, pourquoi pas le cèdre don. Voilà. Dans tous les cas, l'épuisement des ressources de pétrole menaçant les profits de Total Energy, ces derniers, présents au colloque, se reconvertissent dans l'épuisement des ressources forestières en nous proposant des plantations de pin Total, évidemment, dans le cadre de leur mécénat auprès de l'OMF. Il ne faut pas confondre le pain Total avec le football Total. Tout à fait, tout à fait. Pratiqué par le football club racilarien, bien entendu. Le Sarroustan Football Club. Pour Alors, les connaisseurs. Le colloque s'est conclu sur l'emblème de la journée, le pain d'hier, puisque faute d'avoir encore découvert pour le moment le pain de demain en remplacement des pains d'aujourd'hui, eh bien pourquoi pas, le pain d'hier pourra profiter des changements cosmiques et s'installer à des latitudes où nous avons les pains que nous connaissons aujourd'hui. Le pain d'hier, le pain de la veille, comme vous voulez. La soif de débat des participants, malgré 1h30 de charade à cheval, comme tu dis, s'est poursuivie pendant le goûter, avec la découverte d'une liane en voie d'apparition, le manguier de Sarkozy. Le prétendant au trône de Saint-Roustan, Clovis Sarkophile, s'est d'ailleurs exclamé « J'ai goûté une mangue. Je ne savais pas qu'un fruit pouvait avoir un tel goût. » Même si ce dernier pousse pour l'instant en association de malfaiteurs, les changements cosmiques pourraient bien ouvrir le champ à de nouvelles relations symbiotiques, notamment avec le cèdre de Libye. En berbère, c'est le Muammar Kadhafi. Tout à fait. T'as pas oublié, hein, en fait. Oui, tout à fait, effectivement. Ah oui, c'est ça. Parce que, comment on va faire pour remplacer tous les épicéas qu'on se collitait? Oui, tout à fait, tout à fait. En effet, il y a eu un long développement sur l'épicéa irrévérencieux, pour remplacer tous ces épicéas qui sont morts dans les forêts françaises ces dernières années. L'épicéa irrévérencieux, en latin, c'est Picea lariducus, une essence prometteuse, puisque, comme son nom l'indique, elle n'en a rien à fiche de ce que pensent les chercheurs, elle pourra donc pousser là où elle veut, probablement. C'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Donc, bien sûr, ces pistes ne sont pas sans poser des questions aux traditionnels forestiers réfractaires racilariens. Néanmoins, le projet d'îlot à venir, pour tester ces différentes essences, suscite des réactions pour, des réactions contre, évidemment. Notamment le porte-parole du SMUFEN. C'est le syndicat municipal unifié des forêts et de l'espace naturel. Tout à fait. Monsieur Alric Rouly. C'est le capitaine du bateau. J'aime autant vous dire que ça tangue. Oui, vraiment. C'est fini de m'interrompre. Personne n'a craqué. C'est moi le chef ici, hein. Ouais, enfin, pour des jeux de mots de cette qualité. Donc, Alric Rouly met en garde contre les bouchons que pourraient provoquer les exploitations massives des chênes lièges du plateau de Boz. Bon, bah, je vous dis pas merci, hein, Pierre-Emmanuel. Enfin, quoique, je suis quand même obligé de saluer à la fois la neutralité et la rigueur de cette chronique et surtout la véracité de vos propos. Peut-être une phrase de conclusion. Oui, alors pour les forestiers de Saint-Roustan et d'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les à vos arbres. Et si vous n'avez plus d'arbres, posez-vous des questions. Merci.